bienvenue dans l'émission Parole de femme pour une toute nouvelle série sur le couple. Comment avoir un couple en bonne santé. Et nous avons avec nous sur le plateau toute cette semaine un couple en bonne santé. Pasteur Manon et Pasteur Alberto, merci beaucoup pour votre présence. Merci à vous. Un couple de 25 ans, c'est bien ça? Oui. Ouais. Comme Anne Oui. et comme Aurélie dans Bientôt. 25 ans. 25 ans et quelques temps. On va pas lancer de fausses rumeurs là parce qu'après ça crée la confusion. Aurélie est toujours célibataire. Donc revenons à vous. Merci Oui. beaucoup d'être avec nous. Alors on va passer toute cette semaine ensemble et puis vous allez pouvoir nous partager tout ce que le Seigneur vous a mis à cœur concernant le couple et concernant tout ce qu'il vous a appris aussi. Et vous êtes pasteur à Montréal, MCI Canada. C'est bien ça? Oui, c'est Oui, bien ça, oui. je me trompe pas, c'est Non, bon. c'est la bonne église, c'est pas la bonne place. Et donc, vous êtes mariés, comme on l'a dit, depuis 25 ans. Félicitations. Merci. Et vous êtes un très beau Merci. couple. Merci. Et on va commencer pour cette toute première émission sur l'estime de soi. Et quelquefois, on se demande pourquoi l'estime de soi, ça a quoi à voir un couple, c'est à deux. Mais finalement, on se rend compte que de s'aimer soi-même, c'est un des premiers pas, c'est capital. La Bible nous dit aime ton prochain comme toi-même. Donc, si on ne s'aime pas, on va probablement mal aimer l'autre. Exactement. Et en plus, les personnes souvent ont une idée que si je me marie, c'est là que je vais être heureuse parce que l'autre personne va me rendre heureuse. Mhm. Mais c'est faux. Si on se marie dans cette optique-là, on s'en va vers un échec parce que l'autre personne ne peut pas être la source de ton bonheur seulement. Et quand je me suis mariée avec Alberto, ça faisait 10 ans qu'on se connaissait. Oui, oui. Alors quand même, on avait travaillé ensemble et on pensait qu'on se connaissait très bien, mais j'ai réalisé que dans notre première année de mariage... Jusqu'au mariage. Oui, Et là, on s'est jusqu'au vraiment mariage. Oui, exactement. Là, j'ai réalisé que j'avais comme des fantômes qui m'empêchaient de pouvoir vivre un mariage épanoui. Mhm. Il y a des personnes qui disent quelquefois tu sais, que ta première année de mariage, c'est la C'est lune la de lune de miel. miel, ouais. Ben, moi, je peux dire Ça a été que... plutôt la deuxième. Ah, oui, exactement, exactement. Justement, à cause que je n'avais pas une bonne estime de moi et que je traînais des fantômes du passé dans la relation qu'on avait. Alors, lui, il était obligé d'essayer de décoder Ouais. comment moi je fonctionnais. Souvent, c'est l'interprétation. Si quelqu'un se voit mal, alors tout ce qu'il entend, il l'interprète selon sa nature, selon son complexe. Si quelqu'un a un complexe, il associe tout à son complexe. Et avec Manon, c'était, bon, des fois, c'est l'éducation, c'est l'expérience. Et quand on avait une communication, des fois, il fallait se comprendre. Mais chacun, on interprète selon les complexes qui peuvent Ouais. être là. Mais ça a été l'étape de briser, je pense. Avec Manon, des fois, on restait des heures simplement à À parler. parler pour bien se comprendre. Oui, pour se comprendre, parce que même les paroles, je me souviens, par exemple, nous, on avait un héritage du côté de mon père italien, et puis on parlait, bon, par Les commandement, Italiens, viens ici, là. monte en haut, descends en bas. Et donc, pour moi, c'était naturel. Dans la famille, on parlait directement, là, comme ça, puis c'était normal. Et pour elle, ça sonnait peut-être un peu plus agressif. Mais moi, je croyais toujours qu'il était fâché. Ouais. Alors, lui, il disait, mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne me donnes pas ton opinion. Mais moi, venant d'une famille de 15 enfants, je veux dire, autour de la table, quand on soupait ou quoi que ce soit, on n'avait pas le temps de parler, hein, parce qu'on avait 2 tables ou 3 C'est un tables de restaurant, en personnes. fait. Ouais, Oui! ouais. Alors moi, essayer de communiquer ou d'expliquer mes sentiments. Et à 15 enfants, je comprends que quand mon père disait Silence. silence ou qu'il levait le ton, ça voulait tout de suite nous dire On se on calme. veut pas ton opinion, on reste tranquille. Mhm. Et j'utilisais ces mêmes blessures-là, je les utilisais vis-à-vis Alberto. Mhm. Alors, aussitôt qu'il levait le ton, pour lui, c'était Tout de juste suite, pour c'était dire parle. silence. OK. Mais moi, à la place, ça me disait parle pas. Tu comprends? Ah ouais. Mais j'avais besoin Mhm. de découvrir c'était quoi une relation que l'autre voulait avoir réellement, mon opinion. Mhm. Et vous le saviez que vous aviez ce complexe d'infériorité ou ce manque d'estime, ou c'est vraiment le mariage qui l'a révélé? Non, mais je pense que j'avais appris à vivre avec. Oh, Tu sais, des fois, il y a des choses là, que tu apprends à vivre avec et tu te sens peut-être un petit peu à l'aise dans ça parce que les personnes te connaissent comme ça et ils te Oui. traitent de cette manière-là. Et puis, il Oh, elle, c'est tolère. quelqu'un Oui. Ouais, exact, voilà. il tolère, mais il n'a pas permis
que ça continue dans notre couple. Et je remercie Dieu pour ça. Mhm. Moi, je trouve que dans un couple, autant l'homme que la femme, lorsque tu vois que quelque chose empêcherait l'autre de pouvoir évoluer et vraiment aller à la dimension que Dieu a c'est pour ça que Dieu veut qu'on soit un. Ouais. Pour qu'on puisse aider l'autre à être libéré peut-être de ces fantômes du passé et de faire épanouir l'un l'autre dans le couple. Mhm. Pour moi, Parce c'est que, quelque chose d'important. aussi, mais, il faut savoir que Manon était remplie de talent, de qualité, mais moi, je le voyais facilement. Mhm. Mhm. Et C'est puis je bien me disais, mais je comprenais pas pourquoi elle n'osait pas manifester ses talents, ses qualités, son habileté. Elle avait tout ça, je le voyais facilement. Mais je comprenais pas pourquoi que elle ne Ça lui sautait valorisait pas aux pas. yeux à elle. Non, non, c'est ça, c'est Mhm. comme si elle le voyait pas. Et graduellement, on a comme, tu sais, on discutait, non, mais tu as la capacité, tu as. Et finalement, parce que des fois, elle disait, bon, une grande famille, mais aussi ton entourage, les commentaires Mhm. des autres Ouais. personnes. C'est subtil, la chose, mais à un moment donné, des fois, tu acceptes ces Mhm. choses-là sur toi, puis tu deviens un peu les commentaires des gens. Oui, Mhm. exactement. Tu sais, tu te conformes à ce que les gens disent de toi. Ouais. Mhm. Et là, ça bloquait tout son potentiel. Et Manon, ça elle a prêché à des foules de 25 000 personnes. Elle a fait plein de choses extraordinaires. Elle a voyagé autour du monde. Elle a prêché partout dans tous les différents pays. Mais quand elle a commencé, c'était totalement l'envers, là. Jamais elle aurait fait ça. Et ça ne Mhm. l'empêchait pas de m'aimer. Non. C'est Il ça des voyait fois tout que... ça, lui. Oui, puis Il c'est des voyait. fois, tu sais, les personnes, c'est ça, ils s'aiment, mais je crois que quand Dieu met deux personnes ensemble, c'est pas seulement l'amour. Après, il y a une complicité, une unité. Hein, Anne, Mhm. ça fait le même nombre d'années que nous, Ah que oui, tu es oui. mariée. Oui, mais oui, je bois vos paroles parce que c'est tout à fait ça. Mais c'est le mariage plus ou moins, en tout cas, qui a pas révélé ça, mais qui a provoqué le changement Ouais. parce que Oui. votre mari vous a Ben, encouragé, m'enlever de vous a boosté. ma zone de Ouais, voilà. confort, là. Mais on n'est pas obligé d'attendre de se marier pour pouvoir vivre Non. cette libération, pour pouvoir choisir de guérir, choisir de grandir. Et c'est même mieux finalement de le faire Oui. avant. Oui, parce que comme je mentionnais, souvent les personnes disent que la première année, c'est La lune de La lune miel. de la miel. lune de Ça le sera pour miel. toi, Aurélie. Oui. Oui, Maintenant parce que je que sais tout ça, je Oui, suis oui, sûre oui. que Aurélie a pris toutes les dispositions, grandir, changer, se préparer. oui. Et Tu nous, prends la des notes, première Aurélie, année hein, tu prends des a été... ça a été plus un ajustement, la première Oui, année. Hein. c'était un ajustement parce que en fait, c'est deux mondes qui se rencontrent et puis c'est aussi deux histoires Mhm. totalement différentes. Par exemple, nous, on était trois dans la famille. Puis, bon, c'est la famille italienne, on avait certaines façons de vivre qui est complètement différente de la sienne. La façon de parler chez Mhm. nous, la façon de parler chez elle. Fait que quand on s'est rencontrés, bon, tu sais, quand on se fréquente, ben, c'est toujours sur le meilleur Oui, Oui. c'est des vrai. jours, hein. On se Ouais. Ouais. prépare et puis là, on rencontre la personne. Ouais. Quand on est marié, ben, on n'est pas préparé. Exactement. Là, on se voit avant la préparation. Alors, et, et là, ça l'a aidé à se comprendre. Mais tu disais tout à l'heure que tu ne faut pas attendre au mariage. Mhm. Le mariage a permis que l'on puisse ça monter à surface. C'était déjà Mhm. là, mais si Dieu commence déjà à t'enseigner ces choses-là, Manon a bien dit tout à l'heure que si il y a des complexes dans ta vie, tout ça, que le Seigneur peut venir te délivrer à ça, mais il Mhm. faut être ouvert à ça. Et souvent, des Mhm. fois, on va dire non à beaucoup de choses. Et il faut porter attention des fois à qu'est-ce qu'on dit non. Mhm. Quelquefois, Mhm. on dit non à être en avant, on dit non à ci, non à ça, mais ça cache quoi, quelquefois? C'est de la Mhm. gêne, mais la gêne à cause de quoi? Mhm. Et c'est Mhm. peut-être ça, d'être sensible à ça pour... Mhm. Parce que maintenant, on a bien dit tout à l'heure que c'est pas l'autre personne qui va être capable de te rendre heureux. Seulement Mhm. Dieu peut te rendre heureux, Mhm. vraiment. Amen. L'autre peut contribuer, il peut travailler avec toi, communier avec toi. Mais si du départ, j'étais malheureux, comment est-ce que je peux rendre l'autre heureux si je suis malheureux? Mhm. Ouais. Comment elle pourrait me rendre heureux si elle ne serait pas heureuse? Mhm. Puis il y avait Oui. une chose, Annabelle, que j'avais dans ma vie à cause de la mauvaise estime de soi. Et peut-être qu'il y a d'autres femmes qui vont s'associer à ça.
au lieu de communiquer, parce que j'étais certaine, c'est de ne pas être capable de faire évaluer mon point ou me faire comprendre ou peut-être me faire rabaisser si je disais réellement ma pensée. Quand Mmh. quelque chose ne fonctionnait pas, je boudais. Ah. Tu sais, au lieu de communiquer, Je pense là, qu'il y a plein de femmes qui disent: beaucoup. «Ah, Non, mais je pensais, j'ai dit, Ah. comme ça, il va comprendre que ça ne fait pas mon affaire, ce qu'il a Ouais. fait, puis il va aller à mon point. Au lieu de communiquer qu'est-ce qui se passait, et mmh c'était à mh, cause de ma mauvaise estime. Je pensais qu'il ne me donnerait pas son accord ou voudrait pas comme discuter avec prendre, moi, ouais. comprendre ce qui se Mmh. passait. Alors, je boudais. Et ça marchait? Mais, oh non, du tout! Du tout! Parce que pour Alberto, avec ses racines italiennes Italienne? et Ça tout, fonctionne pas, ça, bouder. non, bouder, ça fonctionnait pas. Mais je remercie Dieu. Vous savez, des fois, on dit, ah non, mais la personne elle a ce caractère-là, faut que tu l'acceptes comme ça. Il faut Ouais. avoir Mmh. aussi le discernement. Quand c'est quelque chose qui tient l'autre en Ouais. prison, c'est pas Ouais. qu'on veut transformer l'autre. Seulement Dieu peut transformer. Ouais. Il m'aimait comme j'étais, mais il voyait que c'était une prison dans ma vie. Mmh. Comme moi, j'ai aidé à d'autres choses dans sa vie. On s'est libéré de nos différentes prisons. Et c'est ce que je trouve bon dans un couple, quand on est capable de prendre de l'autre personne et avoir sa perspective. Mmh. Bouder, c'est comme une façon de... Il va revenir sur Oui, parce qu'il y a vraiment pas ça. pour C'est être même sûr pas que ça, toutes les lui. femmes du monde arrêtent de bouder. Parlez-moi de bouder. Parce que Allez-y, ça, pasteur. ça a l'affaire avec Bouddha. Non, pas du tout. C'est comme... Mais bouder, c'est comme c'est une façon de communiquer, mais très, très mauvaise. Mmh. Parce que ça coupe justement la communication. Mhm. C'est comme au lieu de... Ouais. Et souvent, malheureusement, c'est aussi la cause de la crainte. On a peur de s'exprimer parce qu'on a peur de la réaction de l'autre. Mmh. On se dit, bon, si je parle, je vais enflammer la situation, donc je ne parle pas. Mais non seulement je ne parle pas, mais je montre ma mauvaise humeur, mon Ouais. désaccord, tu sais, de toutes sortes de Ouais. façons, de Ouais. gestes. Mmh. Et moi, j'avais compris que la communication est vraiment essentielle. Et il faut des fois exprimer des choses. Par exemple, euh, au lieu de vivre la chose, il faut l'exprimer. Je me souviens un jour, je vous raconte une histoire personnelle, dites-le pas à personne. Ah, OK, ça reste entre nous. Ça Ça sortira reste pas entre d'ici. Et Qu'est-ce qu'il va dire? un jour, j'étais dans une salle, puis il y avait des gens là, puis j'étais en train de faire quelque chose, rencontrer les gens. Manon est entrée et à ma perspective à moi, elle est entrée, elle a commencé à parler avec les personnes. C'est comme si elle m'avait oublié totalement. Et puis là, elle rencontrait la personne, parlait avec l'autre personne, arrange ceci, arrange cela. Et là, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Elle m'ignore, elle est ici, elle me met de côté. Je me suis sentie un peu comme dévalorisée comme homme parce que la femme prenait trop de place. Et j'ai Mhm. dit, mais tu sais, je suis en train de faire quelque chose quand même. Et c'est comme si j'avais rien fait. Fait que là, j'étais fâchée. Vraiment, j'étais fâchée. Je rentre dans l'auto. Et moi, j'étais sûre que je l'avais bien aidé. Oui. Ah Et là, je suis dans l'auto et Manon entre. Et là, je dis, Manon, je suis fâchée. Je suis fâchée. Alors que vous attendiez à des remerciements, des Ouais. félicitations. Je me semblais que j'avais bien fait mon travail. Que tu sais, je dis toujours, à cause que j'ai le don d'administration, comme Jean-Baptiste, moi, j'ouvre le chemin aux personnes, je les aide. Et Ouais. Mais j'étais quand fière. c'est parce que manque de connaissance d'intention aussi, parce que Ouais. l'apparence, c'est différent de l'intention. Mais j'avais appris une chose, au lieu de tomber en colère, manifester la colère, crier après, tu sais, dire quelque chose, faire quelque chose, c'est simplement dire: «Je suis fâché à cause de ça». Et ce qu'on apprend, c'est donner l'espace à l'autre d'expliquer. Mhm. Mhm. Au lieu de commencer la dispute, je dis: «Je suis fâché». Ouais. C'est mon état. Je manifeste pas ça, je ne crie pas, je ne suis pas violent, je fais rien. Simplement le dire. Mhm. Mais ça l'a permis, Et Manon dit: «Mais pourquoi?» Ben, j'ai dit: «Tu es rentré, tu as fait ci, ça fait»
Mais là, elle m'explique que Mais c'est ma réaction à moi. Vous expliquer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. devrait-on Oui. dire ça à la Puis, télévision maintenant, vraiment? mais je suis sûre que ça va aider beaucoup de Beaucoup, personnes c'est quand vrai. même. Oui. Ma réaction à moi, vu que j'avais ma partie boudée, je là, ça y est, il va s'arranger tout seul maintenant. Ça a été ma La première première réaction réaction. dans ma pensée, tu sais. Mais s'il n'est pas content, il va s'arranger seul. Mais après, j'ai dit, non, c'est pas ça, parce que Dieu nous a mis ensemble, pour qu'on puisse faire le ministère ensemble. Fait que explique-lui ce que tu as voulu faire, puis ça a mal été interprété. Mais j'avais tellement pas, j'étais tellement pas quelqu'un qui communiquait les choses que Mhm. quand on essayait au début, là, ben, au lieu de communiquer, je pleurais. Oui, oui. Parce Pleurer, que je ne savais bouder. pas extérioriser. Hey, je te dis, j'avais un bon caractère. Oui, très renfermée. Mais aujourd'hui, je suis une femme exceptionnelle. Ah! Qui est Yeah, capable yeah, yeah. d'exprimer. Yeah, yeah, yeah. Et là, j'ai commencé à lui expliquer, tu sais, mais moi, c'est parce que je voulais t'aider à faire telle chose. Mhm. Mais avant, quand on travaillait ensemble, j'avais comme une définition de tâche, mais pas comme femme, tu sais, une Mhm. définition de tâche comme ouvrière. Et il n'y avait pas de problème avec ça. Mais là, je prenais vraiment trop les devants. Alors, au lieu de faire équipe, j'étais en train de lui nuire. Et on a commencé à parler de quelle manière on Mhm. fonctionnait quand on faisait le ministère. Alors, imaginez, si à la place, j'aurais gardé, mais qui s'arrange seul maintenant. Et je suis Vous sûre l'auriez que mise de côté, puis oui, voilà. et au lieu d'être un ensemble au niveau Ouais. ministériel et d'être un plus pour les autres, j'aurais dit qu'il fasse son affaire, Ouais. je vais faire la Ça mienne. crée la Et on n'aurait division, jamais ça. fait un au niveau ministériel. Mhm. Mais il y a tellement de couples qui ne font pas un dans plusieurs domaines de leur vie de couple Mhm. parce qu'ils ont gardé un mur, ils ont gardé quelque chose l'un envers l'autre. Et c'est arrivé seulement une fois, ça. Après, Mais justement, comment on fait pour s'ajuster? Parce que dans certains couples, ça n'arrive On pas qu'une boude. fois. Ça arrive plusieurs fois, on essaie, et puis ça réarrive encore, on Mm. essaie, et puis au final, on en a marre. Oh, On se oui. dit, ben, j'ai tout le temps, parce que quand on entend souvent des couples Mm. parler, c'est tout le temps avec toi, c'est comme ça. Même quand on Mhm. te parle, tu ne changes pas. On a déjà parlé de ça plusieurs fois. Ça ne marche pas, tu as une tête dure, etc., etc. Et du coup, je me dis, mais comment, justement, vous, avec votre expérience, Anne aussi, comment on fait pour s'ajuster vraiment? Moi, je peux dire ceci, c'est que un des problèmes des couples, tu as bien dit tout à l'heure, tu as une tête dure, tu ne changes pas. C'est parce que la personne veut toujours que l'autre change. Mhm. Et quelquefois, c'est toi qui dois changer. Ton Mhm. approche, ta façon de penser, ta façon de faire. Parce que si toi, tu changes, tout change. Mhm. Tout change. Si toi, tu changes, tout autour de toi va changer, les personnes vont changer. Même quand ça nous énerve vraiment, vraiment, vraiment. Oui, oui. mais je crois aussi que dans un couple, si au lieu de vouloir que l'autre te rende heureux, toi, tu veux rendre l'autre heureux. Alors, Mhm. quand il me communiquait quelque chose, ça doit être la même chose avec ton époux. Quand il me communiquait quelque chose, que je voyais que ça le rendait euh, pas hors de lui, mais que ça lui faisait de la peine, du chagrin ou quoi que ce soit, j'essayais d'enregistrer ça puis dire non, je ne ferai pas exprès. Il y a des Mhm. choses que Ok. tu peux changer dans ton Oui. comportement. Ouais. C'est pas vrai que je suis comme ça, je vais rester comme ça. Mhm. De toute façon, on doit tous aller éventuellement à la ressemblance de Christ. Donc, j'ai Ouais. encore des choses à changer dans ma vie. Mais les petits détails qui fait qu'on peut avoir une mère calme au lieu d'avoir une mère houleuse. Et je Mhm. pense que c'est un manque de maturité dans les couples Mm. quand ils veulent seulement tenir leur point. C'est ça. Je Mhm. trouve. Et Qu'est-ce que puis, tu en une penses? des choses que le couple va en premier aplanir comme montagne, c'est l'orgueil. Mhm. Parce que le couple, c'est un puissant révélateur des défauts de l'autre. Hein. Mhm. Et puis, de nos défauts à l'un et à l'autre. Et puis, si on campe sur nos positions, hein, c'est de l'orgueil, puis c'est de l'immaturité, comme vous disiez maintenant. Mhm. C'est vraiment un signe d'immaturité de dire, ben, c'est comme ça, puis s'il n'a pas compris, ben, c'est bien dommage. C'est qu'on peut rester 20 ans avec des fonctionnements qui accrochent Mhm. et des couples comme ça, comme vous disiez, qui marchent l'un d'un côté, l'autre de l'autre et Mhm. qui ne font pas ensemble les choses. Ce qui fait que la première chose à vraiment aplanir, c'est l'orgueil et puis ce désir de mettre en valeur l'autre et voir ce qui, chez moi, va déclencher des problèmes chez l'autre. Mhm. Parce Mhm. que c'est pas évident, ça demande de s'oublier un peu soi-même. Mm. De dire, bon, là, j'ai mal réagi, mais comment lui a réagi? Ouh, il a mal réagi. Puis à chaque fois que je fais ça, il réagit mal.
Donc c'est moi qui ai la balle dans mon camp, à dire bon ben faut que je change moi, comme vous disiez, Pasteur Alberto, de dire ben c'est moi qui vais changer et tout va changer autour. Parce que en arrêtant de provoquer cette réaction-là chez l'autre, ben, je vais changer toute l'ambiance du couple. Et puis de comprendre aussi, comme dans votre cas, il n'y avait pas de mauvaise intention, ça c'est super important. Puis on va en parler, on va faire toute une Ouais. émission sur la communication. Ouais. Mais c'était juste le reflet, la conséquence d'autres choses de plus profond. Et puis, quand tu disais, Aurélie, les gens qui répètent toujours les mêmes choses, les mêmes défauts, c'est en fait d'avoir aussi ce discernement. Bah, Mhm. c'est pas l'action en elle-même qui a un problème, c'est la source. Qu'est-ce qui provoque ce genre de réaction malsaine chez cette personne? Et comme vous l'avez dit, d'avoir ce désir d'aller libérer la personne, on ne tolère pas dans le sens on marche dans la patience, dans l'intolérance, mais de dire bah il y a autre chose de plus profond. Et puis Mhm. c'est cette chose-là, on doit y toucher parce qu'il y a beaucoup de couples qui ne traiteront comme comme l'exemple que vous avez donné, qui ne traiteront que la surface de cet exemple. Et puis finalement, bah, ça revient constamment parce Ouais. que le problème est toujours là. Bah ouais. Donc ça va forcément se répéter, se manifester à d'autres occasions. Mais ce que je trouve vraiment bon dans cette histoire, c'est que ça s'est passé une fois parce qu'il y a une femme fabuleuse, une femme exceptionnelle qui a dit non, il faut que je change. Ouais. Je Ouais. veux, Il faut il faut faire que je ça. change dans le sens, je ne veux pas reproduire les schémas du passé. J'ai besoin de grandir, j'ai besoin d'avancer. Et ça, c'est un grand point à la Oui. maturité. Et c'est pour ça Mm, que je voulais vous partager que j'ai eu la pensée de mais il s'arrangera lui-même. Ouais, ouais. Et tous les couples, que ce soit homme ou femme, on a ces pensées-là Ouais. quelquefois, Ouais. mais quand on désire avoir quelqu'un dans notre vie, c'est parce qu'on dit Seigneur, tu dis qu'on doit faire un. Ouais. Alors, je dois oublier mon individualité C'est ça. là-dedans et pouvoir amalgamer Oui. oh, Oui. avec l'autre personne. on le répétera Et pas ce mot-là. non, s'il vous plaît. C'est trop risqué. Mais en même temps, j'ai appris. J'ai appris, au lieu de manifester tout de suite pour les hommes, des fois on est colérique, tu sais, on réagit tout de suite sans. Au lieu de réagir, exprimer et donner l'espace à l'autre personne d'expliquer. Et puis quand elle m'expliquait, ben, tout de suite, j'ai compris que j'avais tort parce que j'avais mal interprété. Ouais. Alors, tu comprends, ça m'a aidé à comprendre la prochaine fois. Au lieu de réagir tout de suite, ben, attends de voir l'intention en arrière, C'est ça. au lieu de sauter sur l'apparence. Ça prend de la Les- maturité, Prends la ça. maturité, oui, c'est ça, exact. Là. Mais Allez-y. quand on est jeune comme ça, des fois, t'as mentionné l'orgueil, on est orgueilleux, on a notre point, on veut, Ouais. tu sais, on veut prouver qu'on a raison, tout. Mais on demande aux gens, est-ce que tu vas avoir raison ou tu veux résoudre le problème? Mais je crois que l'obstacle le plus, surtout quand on se marie jeune, c'est qu'on sort de l'enfance et on a eu un seul schéma de comportement et de pensée. Hein. Notre organisation en famille, comment on interagissait avec les autres membres de la famille, c'est notre seul point de repère. Et quand on arrive en couple avec quelqu'un d'autre qui vient d'un autre système de point de repère, on va se retrouver en conflit, bah, à moins d'être vraiment des familles jumelles, mais c'est très rare. On va se retrouver complètement bousculés dans tous nos points de repère. Et c'est ça qui est difficile quand on est un jeune couple, c'est qu'on sort juste de l'enfance et on n'a pas encore eu le temps de se frotter à d'autres systèmes de valeurs et de pensée. Enfin, peut-être pas de valeurs, mais en tout cas d'interaction l'un avec l'autre. Et je l'ai vu quand ma fille fréquentait son futur mari, qui est maintenant son mari, et quand il est venu habiter chez nous pendant 18 mois, j'ai vu le choc de culture, l'entrechoquement des deux systèmes de fonctionnement. Qui ne sont pas italiens, mais ils communiquent comme des Italiens. quelquefois. On est méditerranéens. Hein. Mon mari, il a de l'arménien, puis moi, j'ai du français. Donc ça, ça OK. remet. Et lui, c'était suédois et anglais. Donc, Oh. c'était pas du tout le même système d'interaction. Et ça crée des. Lui, je le voyais des fois qui était choqué par notre façon de fonctionner. Il croyait qu'on se fâchait, puis en plus, il comprenait pas tout. Alors, c'était compliqué. Et on a vécu ça aussi avec mon mari les premiers mois de notre mariage. On vient de deux systèmes différents d'interaction. Et le plus gros défi, c'est d'arriver à décoder le système de l'autre et s'y ajuster. Et ne serait-ce que de reconnaître qu'il y a un autre système que le sien, c'est déjà un gros pas, surtout quand on a une vingtaine d'années.
puis qu'on n'a rien connu d'autre. Mmh. Donc moi, je l'ai trouvé dur, en tout cas. Bah, c'est sûr que c'est un grand ajustement. Puis comme vous l'avez dit, votre première année, ça a été l'année de l'ajustement. Le premier anniversaire de mariage. On est dans les noces d'ajustement. Exactement. Ça sonne pas Ça très devrait romantique. s'appeler comme ça, peut-être, l'année numéro 1. Juste pour terminer cette émission, est-ce que j'aimerais qu'on puisse prier pour ces femmes, oui, particulièrement les femmes qui ont vécu des blessures, qui ont grandi dans une mauvaise estime ou qui ont vécu des histoires qui les ont vraiment affectées. Puis du coup, aujourd'hui, elles sont affaiblies dans leur âme, dans leurs émotions, leurs sentiments pour pouvoir aimer, pour pouvoir s'aimer, pour pouvoir vraiment aimer et accueillir une relation qui va être saine et équilibrée. Et puis, je crois que le Saint-Esprit veut guérir et veut délivrer ces femmes. Donc, Pasteur Manon, si vous vouliez prier pour ces femmes, on va s'accorder ensemble. Merci. Père, je te remercie ce matin parce que, premièrement, chaque femme qui écoute cette émission, c'est parce que tu voulais amener une libération dans leur vie. Tu voyais leur désir d'avoir du succès au niveau de leur relation, que ce soit comme célibataires pour se préparer au mariage ou même pour celles qui sont présentement mariées et qui vivent des conflits aujourd'hui. Je réclame, Seigneur, que de la même manière que tu le fais pour moi, que ton Saint-Esprit puisse venir amener une guérison complète dans leur âme pour qu'elles puissent s'épanouir en toi et qu'elles puissent trouver ce bonheur qu'elles trouvent dans ta présence et que ceci puisse découler dans toutes les relations qu'elles vont avoir dans leur vie, que ce soit avec leur futur mari, avec leur mari présent ou avec même leurs enfants, Seigneur. Qu'en toute chose, elles puissent être seulement une extension de la femme exceptionnelle que tu as fait d'elle. Et que tout lien qui voulait les tenir dans une prison soit brisé maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Jésus est venu pour libérer les captifs, pour libérer les captives aussi. Vraiment, soyez libérés dans le nom de Jésus. Il est venu pour guérir les cœurs brisés. Il y a une promesse pour vous dans la parole de Dieu. Et nous croyons avec vous, nous nous sommes associés avec Pasteur Manon dans cette prière. Nous croyons que le Saint-Esprit vous touche et vous libère. Et recevez cet amour de Dieu, cet amour qui va venir vous combler. Et alors que vous allez recevoir cet amour, vous allez vous aussi pouvoir déverser cet amour dans votre couple, dans votre famille, parce qu'on a parlé du couple, mais l'amour de Dieu qui nous remplit, c'est plus que pour notre couple, c'est pour tout, pour le monde entier. Donc on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes, et puis on parlera de la communication dans le couple. Donc ne manquez pas ça, nous serons toujours avec les pasteurs Alberto et Manon Carbone. À demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.